Cameroun a mis sur pied une stratégie pour accroître son développement. Il s'agit de la stratégie nationale de développement 2020-2030, disponible et téléchargeable gratuitement en ligne. À cet effet, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a un rôle à jouer, à savoir la mise sur pied des infrastructures technologiques et la création des sociétés industrielles de transformation. De tout ceci, nous pourrons nous poser la question: quel rôle devraient jouer les chercheurs camerounais dans le but d'aider le gouvernement à accomplir cette action? Pour tenter de répondre à cette préoccupation, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a mis sur pied un programme de sensibilisation afin d'orienter les chercheurs et de leur faire savoir comment ils pourraient bénéficier d'un accompagnement lorsqu'ils souhaiteront protéger leurs idées, protéger leurs innovations. Suivons plutôt ce reportage de nos envoyés. Dans le but de sensibiliser les enseignants, chercheurs et étudiants sur comment protéger leurs inventions et innovations à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle d'une part, ainsi que le rôle que joue le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique du Cameroun dans la facilitation de la procédure d'autre part, une conférence a été organisée ce mercredi 14 janvier au sein de la Faculté des sciences de l'Université de Yaoundé 1, en présence des personnalités administratives de la dite faculté, en l'occurrence le doyen et le chef de la division de la recherche et coopération. Lors de cette conférence, il a été mentionné que la propriété intellectuelle a deux volets, le premier étant la propriété littéraire et artistique, et le deuxième, la propriété industrielle, qui était l'objet principal des échanges. De même, il a été précisé que la propriété industrielle est subdivisée en plusieurs volets, à savoir les dessins et modèles industriels, les marques, les noms commerciaux, les indicateurs géographiques, les obtentions végétales et enfin les brevets d'invention. Chacun ayant son formulaire téléchargeable directement sur le site internet de l'OAPI. Voilà, d'entrée de jeu, nous voulons déjà exprimer au nom du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique la profonde gratitude du département ministériel dont il a la charge de nous avoir invités, surtout de nous avoir déroulé le tapis rouge ces jours pour que nous essayions, n'est-ce pas, d'entretenir les différents acteurs sur ce que le ministère en charge de l'Industrie et du Développement technologique leur propose en termes d'accompagnement. Le ressenti, c'est que nous sommes encouragés. Ce n'est qu'une prise de contact. Il y a un engouement certain. Nous avons vu à quel point les diverses parties prenantes, les acteurs, les enseignants, les étudiants, les chercheurs et autres inventeurs sont intéressés. L'écho est favorable. Ça nous encourage et nous promettons revenir. Ce n'est que nous sommes venus simplement placer les bases d'une collaboration qui devrait aller le plus loin possible et pour l'intérêt, n'est-ce pas, des deux départements ministériels. J'allais dire le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère en charge de l'Industrie et du Développement technologique. Cependant, pour ce qui est des brevets d'invention, les intervenants précisent qu'en passant par le ministère, qui sert de facilitateur, les frais de demande de brevets adressés à l'OAPI sont financés à hauteur de 90%. Plus précisément, il est demandé une somme de 22 500 francs CFA au lieu de 590 000 francs CFA. Le doyen, quant à lui, a émis le souhait pour sa faculté de voir les résultats de recherche être mieux protégés et mieux valorisés afin de contribuer au rayonnement scientifique, technologique et industriel du Cameroun. Avec 345 enseignants, 300 soutenances par an, près de 1000 publications non valorisées, donc connues par le plus grand public, nous avons compris qu'il fallait saisir cette occasion pour intéresser la communauté universitaire sur le sujet. Il fallait donc les amener à comprendre que c'est une grande perte qu'on connaît autant de résultats qui ne sont pas connus. Il y a une partie du programme parce que l'université, c'est pour l'enseignement, la recherche et l'appui au développement. En outre, un autre projet tout aussi intéressant a été présenté aux chercheurs et étudiants, à savoir le projet CATI, ou encore Centre d'appui aux technologies de l'innovation, qui permettra aux jeunes de mieux valoriser l'esprit d'innovation et de protection de leurs inventions. En tant qu'étudiant mécanicien physicien, je suis là pour acquérir des compétences
Et comme nous travaillons plus sur le terrain, on est appelé à faire des découvertes et innover au partir des modèles. Donc, grâce à cette conférence, ce séminaire, on essaie comment protéger mon droit, comment il peut orienter mes études, comment être subventionné, qu'il veut présenter mes projets. Je suis très content à l'issue de ce séminaire parce que ça m'a beaucoup édifié. Ça m'a permis d'être mieux orienté parce que moi, en tant qu'étudiant et futur chercheur et éventuellement ingénieur, ça m'encourage à chercher, à innover, et sachant que ma propriété intellectuelle sera préservée grâce à l'OAPI. Désormais, les enseignants-chercheurs et étudiants de la faculté des sciences de l'Université de Yaoundé 1 savent mieux comment protéger leurs innovations et inventions et ainsi contribuer à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035.